Bonjour à toutes et à tous. D'aucuns nous expliquent que la responsabilité d'un chef d'État, c'est d'agir dans l'intérêt général. Mais qu'est-ce que l'intérêt général? Si vous connaissez la réponse à cette question, alors durez comme vous l'entendez. Sinon, la réponse, vous la trouverez dans mon livre « L'ADN de Patricia ». Depuis les élections régionales, je tente d'expliquer dans plusieurs de mes articles sur mon blog énigmedepatricia.overblog.com dans quelle direction les hommes politiques nous dirigent. J'ai fait un travail colossal et j'ai la conviction d'avoir trouvé la solution pour associer l'intérêt particulier de l'être humain et l'intérêt général de l'humanité. La solution, c'est un revenu vital actif qu'il faut donner à chaque être humain afin qu'il puisse satisfaire le premier niveau de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, et avoir les mêmes chances au départ de sa vie d'accéder au niveau supérieur. Attention, ce que je propose n'a rien à voir avec le revenu universel ou le revenu de base tel que le MFRB, le Mouvement français pour le revenu de base, le préconise parce qu'il ne résoudra en rien les inégalités sociales et ne fera que les accentuer. Le principal obstacle à franchir, c'est l'or. Le RVA, le revenu vital actif, est donc un revenu universel, mais sans argent. Ou si vous préférez, avec de l'argent dématérialisé numérique. Aujourd'hui, l'humanité a deux problèmes à résoudre. En finir avec le réchauffement climatique et trouver une solution pour économiser les ressources de la Terre afin de nourrir sa population. Nous pouvons résoudre ces deux problèmes simultanément, à condition de raisonner intelligemment et changer de mentalité. En donnant de l'or à l'être humain, sans contrainte, pris sur la richesse issue du travail de certains, il consommera de la même façon sans contrainte, c'est-à-dire sans se préoccuper de l'avenir de la planète. Mais en donnant de l'ADN, si le consommateur est motivé avec une récompense, de l'or en l'occurrence, à chaque fois qu'il économise, ne pollue pas et ne gâche pas les ressources de la planète, alors il changera son comportement. C'est ce que j'appelle la récompense individuelle. Je propose donc de créer un deuxième marché sur lequel l'être humain consommera dans un esprit de convergence avec l'humanité. Ce marché, que j'appelle le marché de biens et de services vitaux, sera extrait du marché mondial de la richesse qui continuera d'exister. Mais sur ce nouveau marché n'aura cours que l'ADN, une monnaie virtuelle qui ne permettra pas d'acheter de l'or, mais uniquement des denrées vitales identifiées par l'humanité. L'économie de marché continuera sur sa route avec l'or. Le marché de l'économie fonctionnera avec de l'ADN. Tout est expliqué dans mon livre que je vous propose de télécharger gratuitement sur mon site dubrully.free.fr. En tant qu'enseignant, je sais l'effort à faire pour chacun d'entre nous pour lire un texte de 100 pages, surtout sur un écran d'ordinateur, de tablette
ou de portable, iPhone, smartphone, etc. Aussi, afin de vous faciliter la tâche, je vous propose de suivre sur YouTube la chaîne de la récompense individuelle 4 diaporamas sur le revenu vital actif qui résument mon livre. Vous verrez, l'ADN de Patricia sauvera l'humanité. N'ayez pas peur du changement. Celui-là vous réconciliera avec l'humanité. Mais nous devons tous faire des efforts pour comprendre ce qu'il se passe en France, en Europe et dans le monde. Il faut se rendre à l'évidence. La finance dirige le monde. Nous lui servons d'esclaves. Elle s'enrichit et nous donne des miettes pour être tranquille. Il faut qu'elle accepte de céder à l'humanité les denrées vitales en ne spéculant plus sur la vie humaine. Les denrées vitales doivent avoir des valeurs humaines. Notre avenir proche et lointain en dépend. Parlez-en autour de vous. Discutez entre vous. Critiquez. Pesez le pour et le contre. Imaginez à long terme le règne de la récompense individuelle et comparez avec ce que l'on vous propose aujourd'hui pour après 2017. Avec le numérique et l'informatique, tout est possible. L'échéance est proche. Chacun, selon ses convictions politiques, devrait trouver son intérêt personnel et analyser son comportement quotidien vis-à-vis du respect de l'humanité et comprendre que le temps des constatations est révolu. Parlez-en à celle ou celui en qui vous croyez et pour qui vous allez voter. L'avenir de l'humanité ne dépend pas d'un seul être humain. Il dépend de chacun de nous. Les choix que fera celui qui sera élu en 2017 seront déterminants pour l'intérêt personnel de chacun et l'intérêt général de l'humanité. Votez pour celle ou celui qui pensera d'abord à l'être humain et pas à l'argent. Si vous ne savez pas pour qui voter, alors votez pour Dubreuil. Je n'ai pas d'argent et ne demande rien. Je suis philanthrope, c'est tout. Chers concitoyens, je vous dis à bientôt et surtout, vive la République et vive la France.